Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur le terrain d'entraînement de l'US Mandelieu où nous allons rencontrer Sébastien Frey pour une interview sur son nouveau projet avec le club, sa reconversion et sa carrière. Messieurs, dames, je vous présente les gardiens du 13, du 14, du 15 de Mandelieu. La relève est assurée, comme vous allez le voir sur les images. Bonjour Sébastien, merci de nous accueillir ici à Mandelieu, club que tu as rejoint cet été. Alors voilà ma première question toute simple, comment se passent les débuts avec le club ? Déjà bonjour à tous, ça se passe très bien. Donc je vais expliquer rapidement, c'est un projet très important, que ce soit un projet jeune et un projet avec beaucoup d'ambition pour l'équipe première, c'est-à-dire un projet sur 3 ans de remonter, d'essayer de remonter en National 3, hein, parce que forcément beaucoup d'adversaires à la hauteur. Écoute, je suis très content d'être là, ça se passe très bien, on a un groupe de qualité, homogène, des super mecs, parce que moi je suis là, on va dire le côté humain est vraiment primordial pour moi et je te cache pas que je suis très heureux d'être là et d'essayer de donner un coup de main pour repositionner ce club où il mérite, c'est-à-dire en National 3. Je t'ai vu l'année dernière aussi à Saint-Jean avec Stéphane Martineau. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta relation avec lui qui est donc le coach principal de l'équipe ? Steph, on va dire indirectement, on a beaucoup de choses en commun. Donc lui aussi a été formé à Cannes. Donc c'est vrai qu'on s'est découvert un peu à Saint-Jean. Et à travers des situations, on va dire, compliquées, parce qu'on arrivait sur la fin d'une génération au VSJB, le fait que monsieur Pascal Volpi, donc le président historique du club, lâche le club. Donc sincèrement, moi j'étais un des premiers à dire que je remerciais, mais je ne voulais plus faire partie de cette aventure, parce que moi le côté humain, et on va dire, comme je l'ai dit, est la priorité avant tout. Humainement parlant, VSJB n'était plus intéressant pour moi et du coup pour nous. Donc on s'est concerté avec Steph Martineau. Donc on a été d'accord à 100% sur ça. Donc le staff historique de Steph a décidé de laisser le club. Et puis on est reparti donc sur ce beau projet. Donc pourquoi Mandelieu? Je vais vous l'expliquer. Donc en ce qui me concerne, je suis arrivé un peu en dernier. Donc Steph a signé en premier, donc il m'en a parlé. Moi sincèrement, j'ai beaucoup de choses à faire à côté aujourd'hui, hein. Je lui ai dit écoute, je sais pas si je vais repartir. Et donc il m'a dit écoute, viens déjeuner, j'ai une surprise pour toi. Donc on allait déjeuner. Et donc l'anecdote sympa, donc pourquoi je suis là, c'est que le président du club aujourd'hui de l'équipe première, c'est Laurent Balico, oui, fils de Joachim Balico, mon président à l'AS Cannes. Et le directeur, on va dire, général du club, Richard Bettoni, donc, qui était mon directeur de centre de formation, à l'AS Cannes aussi. Donc quand je les ai vus devant, c'est vrai que ça m'a fait chose au cœur. Et donc ils ont réussi à me convaincre. Et puis c'est vrai que je me suis dit, de toute façon, je vais être entouré que de bons mecs. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis dans ce club et je fais partie du projet qui est aussi très intéressant. Justement, tu nous dis que tu es très occupé à côté. Nous, on te connaît sous Sébastien Frey, entraîneur des gardiens à l'heure actuelle. Mais comment elle s'est passée après ta carrière professionnelle, la reconversion ? Écoute, c'est très simple. Donc là aujourd'hui, c'est que du plaisir à Mandelieu, hein. Il n'y a rien d'autre. Donc je ne veux pas faire entraîneur, malgré les propositions que j'ai reçues au plus haut niveau pour entraîner les gardiens. Donc j'ai toujours refusé parce que ce n'est pas forcément ce que je veux faire. Donc voilà, là c'est vraiment du plaisir et je suis très impliqué aussi parce que j'aimerais bien faire partie de cette génération qui refait monter le club. On va dire c'est un beau challenge, on va dire footballistique. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais beaucoup de choses. Donc aujourd'hui je produis du vin. Donc ça c'est un projet qui, étant passionné de vin forcément, vu qu'étant français, je pense que c'est un peu normal. Donc c'est un projet qui est très intéressant, qui marche très bien. Et puis voilà, je travaille aujourd'hui encore avec l'Inter de Milan, avec la Fiorentina. Je fais partie des légendes de l'équipe de France. Donc on est très sollicité, on voyage beaucoup pour représenter un peu les légendes en général, ceux qui ont représenté le football français, italien et international. Donc voilà, on est très sollicité, on voyage beaucoup, on fait de très beaux événements. Et puis c'est l'occasion de se revoir un peu tous, de se rappeler des bons souvenirs,
se chambrer un peu aussi, hein, pourquoi pas. Non, mais on est vraiment dans le plaisir. Et c'est très bien. D'ailleurs, si je peux me permettre, le 31 octobre, je serai à Lens. Il y a un match caritatif, donc ce sera les anciens de Lens contre l'équipe créée pour l'association de Pascal Olmeta. Donc notre capitaine sera Zinedine Zidane, Monsieur Zinedine Zidane, et beaucoup d'autres anciens joueurs. Donc à l'occasion, si vous voulez jeter un coup d'œil, il sera retransmis à la télé. Donc n'hésitez pas, ce sera sympa, je pense. Bon bah s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont à Lens, n'hésitez pas, vous le savez, le 31 octobre. Lorsqu'on est joueur, ce n'est pas toujours facile de savoir ce qu'on va faire lorsqu'on arrêtera de jouer. Est-ce que toi, à ton époque, on le voit aujourd'hui, les joueurs sont très accompagnés, mais est-ce que toi, à ton époque, c'était déjà le cas? Oui, on va dire que j'ai eu la chance et le privilège d'être toujours très bien représenté, très bien accompagné. Donc j'ai eu un agent très important pour moi, qui m'a suivi presque tout le long de ma carrière, donc qui est Monsieur Branchini. Donc accessoirement l'agent de Ronaldo, Rui Costa, Seedorf et beaucoup d'autres joueurs. Donc c'est vrai que ça a toujours été un peu mon papa spirituel. Donc je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir trouvé cette personne avec beaucoup de valeur et puis qui m'a accompagné tout au long de ces très belles années. Sincèrement, pour ma reconversion, je ne te cache pas que tout au long de ma carrière, j'y ai jamais trop pensé. J'étais vraiment focalisé sur ma carrière, sur mes objectifs. Et puis surtout, on va dire, vu qu'on a eu là, on est quand même, les footballeurs de haut niveau, on est quand même privilégiés, chanceux. On gagne beaucoup d'argent. Donc je me suis toujours dit, mon objectif c'est d'arrêter ma carrière et de me dire, une fois que j'ai arrêté ma carrière, je peux ne rien faire toute ma vie parce que la gestion était bonne. Donc je pense ne pas m'être trompé. Alors après, forcément, avec le temps, il y a des passions qui reviennent, on découvre d'autres passions. Je vois beaucoup de joueurs qui, pendant les dernières années de leur carrière, commencent à passer leur brevet d'entraîneur. Donc ça, je trouve ça très intéressant pour eux. Donc moi, je ne suis pas très passionné. On va dire, aujourd'hui, moi, le foot, je le regarde d'un œil un peu extérieur, malgré les propositions. C'est plus ma passion, on va dire. Donc je fais beaucoup d'autres choses à côté et toujours par rapport au football. Mais on va dire, j'ai jamais passé mes diplômes. Donc aujourd'hui, je fais un peu ce que je t'ai raconté avant et je suis très heureux de ce que je fais et de ma vie aujourd'hui. On va parler un peu de l'actualité. Le week-end dernier, vous vous êtes brillamment qualifié pour le 6e tour de Coupe de France avec l'US Mandelieu. Voilà. Est-ce que pour toi, cette compétition où les amateurs ont l'opportunité plus tard de retrouver le monde professionnel est l'une des plus belles compétitions qu'on a dans le football français? Dans le football amateur sûrement. Regarde, je vais te citer la petite équipe, la petite anecdote de la saison précédente, le Canet Rocheville, qui s'est retrouvé à jouer au Vélodrome. Je pense que c'est magique, c'est le rêve de beaucoup de joueurs, des joueurs qui n'auront plus l'opportunité de toucher un stade magnifique comme celui de l'OM par exemple, et contre une équipe historique comme l'Olympique de Marseille. Donc c'est vrai qu'entre guillemets, chaque année, ça fait plaisir de voir un petit poussé qui arrive à créer cette surprise. Alors je vais te dire très honnêtement, nous, comme je t'ai dit auparavant, on a un objectif, c'est on va essayer de remonter cette saison, donc, sachant que c'est pas facile, sachant que je reste quand même surpris du niveau R2, hein, des équipes quand même qui restent très compétitives, donc c'est un très beau challenge. Là, je pense qu'on a fait un très beau parcours jusque là. Ce qui se passe malheureusement quand tu joues championnat Coupe de France, ce qui peut arriver, ce sont les blessés. Donc malheureusement, nous on a déjà perdu 4 joueurs en Coupe de France suite à des blessures. Donc écoute, c'est très bien. Là, je crois qu'on va jouer contre une très belle Nationale 2 qui sera au Bagne. Un club très très solide, un club vraiment qui joue très très bien au ballon. Donc à partir de là, je pense que c'est du bonus. Hein, il faut jouer le match, on va essayer de jouer pour essayer de le gagner, de créer la surprise, sachant que c'est vraiment très très fort au-dessus. Mais voilà, je pense que si aujourd'hui tu me poses la question, les objectifs avancer très loin en Coupe de France ou jouer le titre pour monter en R1, je pense que le coach va me rejoindre en disant qu'on préférerait effectivement jouer la montée en R1 parce que ça fait partie du projet club. Justement, tu nous parlais de l'aventure du Canet Rocheville qui a affronté l'OM il y a 2 saisons, il me semble. Hichem Ferreri et Omar Tatou faisaient partie de cette équipe et sont aujourd'hui dans vos rangs. Est-ce que quand les tours de coupe approchent, c'est une expérience qu'ils racontent à leurs coéquipiers et une expérience qui les a fait grandir?
Ah bah écoute, sincèrement, vivre au niveau amateur une émotion et un souvenir et une expérience de la sorte, je pense que ça fait rêver beaucoup de monde. Et c'est vrai que je vois l'entraînement de temps en temps, ils en parlent. Moi je sais que bon, je suis quand même assez proche de Hichem et Omar parce qu'ils étaient à Saint-Jean. Ils font partie des soldats de Steph Martino, donc c'est vrai qu'il y a eu un parcours. Et puis quand Steph a proposé le projet, ils sont venus de suite sans poser de questions parce que ben voilà, c'est des joueurs qui sont très fidèles à leur coach dans ce cas-là, Steph. C'est magnifique, franchement. Pour te dire, moi qui ne regarde pas le foot, ce match-là, vu que je connaissais beaucoup de joueurs, je l'ai regardé. Et je vais te dire, c'est beau de voir ces joueurs-là qui rentrent avec des étoiles dans les yeux parce que sincèrement, le contexte est magnifique. En plus, les supporters de l'OM, le stade de l'OM, c'est un club qui fait rêver beaucoup de monde dans le sud de la France. Donc non, il est très fier. Moi, je sais que sur son téléphone, il a au moins autant de photos de ce match que presque de sa famille. Hichem, hein, qui est très passionné de foot. Donc non, c'est magnifique. Et c'est vrai que de voir ces joueurs qui repartent malgré une défaite avec un sourire, une émotion et un rêve qui se réalise, je pense que c'est ce qu'on peut espérer un peu à tous les joueurs du monde amateur, quoi. Donc écoute, nous on va voir, comme je t'ai dit, on a des objectifs. Donc à partir de là, je pense que la Coupe de France, on va la jouer. On va pas tricher. Mais c'est du bonus parce que l'objectif du club, c'est d'essayer de remonter le plus rapidement possible. Je voudrais parler aussi du poste de gardien de but qui était ton poste lorsque tu étais joueur. Florian Camus vous a rejoint cet été. On sait que c'est un gardien expérimenté, passé par Grasse notamment, plusieurs saisons à Grasse. Ça fait plaisir, toi, en tant qu'entraîneur, de travailler avec un gardien expérimenté comme lui? Bah écoute, moi ça fait plaisir, surtout on va dire effectivement, quand Steph m'a parlé de Florian Camus, sincèrement je pense qu'aujourd'hui je me trompe pas en disant que c'est une référence dans le milieu amateur, mais pas seulement, parce que bon, il a touché le monde professionnel quand il était jeune. C'était une valeur sûre en National 2 avec Grasse, donc je veux dire National 2, on est aux portes du professionnalisme. Donc c'est un gardien aujourd'hui qui a beaucoup d'expérience. Donc forcément très content, c'est vrai que lui fan de foot et puis il me l'a confié, il a suivi tout mon parcours, donc forcément très fan de ce que j'ai pu représenter, donc il est aussi beaucoup à l'écoute, hein. Très content, entre guillemets, qu'il se soit remis, on va dire, en discussion avec un projet super intéressant. Et c'est ce que je lui ai dit, vu ton statut et que tu as rejoint ce club qui a des objectifs, moi je veux qu'en fin de saison, tout le monde me dise, écoute, on est monté ou on n'est pas passé loin de la montée parce qu'on avait Florian Camus dans les buts. Donc ça c'est ce que je lui ai dit. Donc c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui bosse. Et puis j'espère que ce sera notre valeur ajoutée au sein de cette équipe. Et puis qu'il fasse la différence. Je reste encore sur le poste de gardien de but parce que c'est un poste qui est à part. On sait que quand on s'entraîne et qu'on est gardien, on s'entraîne forcément avec un effectif réduit, plus proche de son entraîneur. Est-ce que ça crée une grande complicité, que ce soit toi lorsque tu étais gardien avec ton entraîneur et toi aujourd'hui avec les gardiens que tu entraînes? Oui, bien sûr, mais en fait j'essaye de retransmettre un peu ce que j'ai pu vivre moi tout au long de ma carrière. Donc moi c'était très important, vu qu'on est dans un collectif, mais on est un peu à part quand même, parce qu'on passe la plupart des entraînements tout seul, entre nous. Donc en général, dans un effectif, tu as 3 gardiens, l'entraîneur des gardiens, donc on est 4. Et c'est très important de créer cette solidité, ce côté on reste toujours très très proches ensemble. Donc c'est ce que j'essaie de leur transmettre à travers les entraînements, mais pas que les entraînements. On va se manger un bout ensemble que les gardiens. On essaie de passer le plus de temps possible ensemble, sachant que bon, on reste dans un milieu amateur. Chacun a son travail, chacun a sa vie. Mais bon, c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça très important pour moi. Tu vois, le fait d'être tous ensemble. Donc écoute, là je sais que la semaine prochaine j'ai organisé un petit truc avec mes petits gardiens, donc c'est très bien. Et je pense que le fait d'être de créer quelque chose dans un collectif, donc on fait partie d'un collectif, donc on s'est très bien intégré dans le groupe, hein, tout le monde s'entend bien avec tout le monde, mais c'est vrai que nous, il faut quand même qu'on soit quelque chose un peu à part, parce qu'il n'y a pas que des bons moments. Et j'aime bien, par exemple, tu vois, après les matchs, que le gardien titulaire qui joue, je demande toujours l'avis des 2 gardiens qui ne jouent pas.
de la prestation du gardien, qu'il y ait un échange tout le temps pour qu'on ne fasse qu'un en fait. Tu vois, on est un peu comme les trois mousquetaires, tu vois, un pour tous et tous pour un. Et donc c'est très bien, mais c'est que j'ai la chance cette année encore d'avoir de très bons mecs, donc c'est vraiment pas compliqué. La concurrence, c'est difficile aussi à ce poste quand on sait qu'il n'y a qu'une place. En général, dans une équipe, il y a 1, 2, voire 3 gardiens pour la même place. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être difficile à vivre lorsqu'on a peu de temps de jeu? Peut-être au plus haut niveau, sûrement. Ici, c'est un peu moins compliqué à gérer. Déjà du fait que Flo nous a rejoint, donc Flo arrive à un statut, arrive de très haut pour le monde amateur. Donc effectivement aujourd'hui il fait partie des cadres de cette équipe. Derrière donc tu as Alexandre et tu as Alan donc, qui restent assez jeunes. Et par exemple tu vois le dernier match que vous êtes venu voir, on a décidé, parce que Flo avait un peu mal au dos, était un peu fatigué, donc on a décidé de le faire souffler et de faire jouer Alexandre. Ça s'est très très bien passé, d'ailleurs je le félicite en direct, il a fait un très très beau match, ça fait plaisir. Donc ça veut dire que ce qu'on est en train de faire, que ce soit une méthode, on va dire au niveau humain, après les séances et surtout ce qu'on est en train de proposer, ça se passe bien, parce que c'était peut-être pas forcément facile pour lui. Premier match de la saison avec l'équipe première. Il a fait, franchement, je suis très très content de sa prestation. Donc voilà, donc ça veut dire que mon effectif aujourd'hui tourne bien. Donc moi je suis le premier heureux. Je voudrais finir sur ta carrière, toi en tant que joueur professionnel. Tu as été formé à l'AS Cannes, tu nous disais, que, comme Stéphane Martineau justement. Est-ce que c'est toujours un club qui compte pour toi? Écoute, oui, même si ça fait très longtemps, le club malheureusement avait fait faillite. Le club a été repris aujourd'hui et a un parcours très très intéressant. Donc, et dont les patrons d'ailleurs sont les propriétaires de l'AS Roma, donc, qui sont des gens avec beaucoup de beaux objectifs. Donc je suis convaincu que ce soit les bonnes personnes pour remonter l'AS Cannes dans le milieu professionnel. Donc ils sont bien partis, donc je croise les doigts pour eux forcément. Écoute, moi c'est un club qui me tient à cœur parce que je pense j'ai fait partie de cette génération centre de formation de l'AS Cannes qui était considéré un des meilleurs centres de formation de France, sinon le meilleur. On a gagné beaucoup de trophées. J'ai reçu une éducation sportive, je pense, unique. Des éducateurs hors normes, dont Richard Bettoni qui en faisait partie. Mais vraiment, je pense avoir été C'était un privilège de faire partie du centre de formation de l'AS Cannes, parce que ça m'a apporté beaucoup. Et puis c'est aujourd'hui ce qui m'a permis forcément d'avoir été en équipe de France jeune, d'avoir joué en pro à 17 ans. Et ensuite mon parcours d'être parti en Italie, international, tout ça. Je pense que à travers cette formation très importante, j'ai pu toucher le très haut niveau et puis j'ai pu représenter, je pense, le poste de gardien de but au niveau international, au plus haut niveau. Donc j'en suis très très fier. Et puis tout a changé, mais c'est vrai qu'au fond de mon cœur, je garde quand même un souvenir. Et puis comme je te l'ai dit, l'AS Cannes, j'aimerais bien revoir ce club en pro. Et puis je pense que les objectifs en font partie. Là, ils sont en National 2. Donc écoute, je croise les doigts pour eux. Et c'est vrai que moi, tous les clubs où je suis passé, je reste quand même un petit supporter. Tu vois, j'aime bien que tout se passe bien dans tous ces clubs-là. Donc l'AS Cannes en fait partie. Après ton passage à l'AS Cannes, tu es parti en Italie où tu es resté 15 ans, donc en commençant par l'Inter Milan, l'Hellas Vérone, Parme, la Fiorentina et pour finir par le Genoa. Ton fils joue d'ailleurs en professionnel en Italie. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce lien particulier qui te lie à ce pays? Écoute, footballistiquement parlant, je pense que je suis italien. On est d'accord par rapport à mon parcours, par rapport à mon histoire. Donc c'est un pays qui représente beaucoup pour moi. Je pense que quand j'arrive en Italie, c'était le pays du football. On est d'accord, je pense que la Serie A à l'époque faisait partie... je vais même aller plus loin, était le meilleur championnat au monde par rapport à toutes les stars qui jouaient dans ce championnat. Et puis bon, je vais te citer un Zizou, un Didier Deschamps, David Trezeguet parmi les Français. Je veux dire, il y en a Bogossian. Enfin bon, il y a beaucoup de Français, beaucoup de grands joueurs. Donc c'est vrai, il y a une marge de progression très rapide. Être au milieu de tous ces champions, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup apporté. Donc je te cache pas que je pense que j'ai fait le bon choix, je ne regrette rien.
Je suis très fier de ce que j'ai fait, de ce que j'ai représenté. Et j'ai eu la chance et le privilège de jouer avec et contre les meilleurs joueurs du monde de l'époque. Donc franchement, ça c'est un truc que je garde et que je garderai toujours. Donc c'est vrai quand même, on n'en parle pas souvent, mais je tiens à le préciser, je fais partie d'une belle famille de footballeurs quand même. Parce que mon grand-père à l'époque international français, mon père donc qui était joueur professionnel, il a joué en D2, donc après moi. Et du coup, mon fils qui est joueur professionnel en Italie, donc ça fait quand même pratiquement 4 générations. Mon frère aussi, pardon, excusez-moi, mon frère qui a joué plus de 10 ans au Chievo Vérone en Italie. Donc on appartient à une belle famille de footballeurs. Donc aujourd'hui, on va dire, c'est mon fils, hein, c'est le présent, c'est le futur. Donc je lui souhaite le meilleur forcément. Et puis je lui ai toujours dit de toute façon, malgré le nom qu'il porte sur le maillot, c'est sa carrière. C'est son histoire et c'est à lui de montrer à tout le monde que c'est footballistiquement pas le fils de Sébastien Frey, mais ce sera Daniel Frey. C'est une très belle histoire en tout cas. Et puis je voulais terminer, revenir aujourd'hui ici, tu es à Mandelieu. Tu as commencé ta carrière dans les Alpes-Maritimes, même si tu es né en Savoie, si je ne dis pas de bêtises. Et revenir ici, c'était quelque chose qui était important pour toi et c'est un plaisir aujourd'hui d'être de nouveau dans la région. Oui, moi quand j'ai arrêté ma carrière, j'avais 2 options. On va pas se cacher, c'était ou revenir sur la Côte d'Azur ou rester vivre en Italie. Donc aujourd'hui, je fais un peu les deux parce que je passe beaucoup de temps aussi en Italie. J'ai gardé, on va dire, beaucoup de pied-à-terre en Italie aussi. Mais c'est vrai que la base avec ma famille, donc aujourd'hui je me suis remarié il y a presque 4 ans dans le sud de la France. J'ai 2 autres enfants. J'ai une petite de 5 ans, j'ai un petit qui va avoir 1 an le mois prochain. Donc effectivement, je pense que c'est un très très beau contexte ici. Et c'est vrai que de revenir, j'ai jamais vraiment vécu, c'est-à-dire la vie de tous les jours, parce que quand tu es jeune, tu es au centre de formation, c'est pas une vie comme les autres. Parti très tôt en Italie. Donc j'ai commencé à vivre le sud de la France, découvrir. Et je pense dire qu'on est vraiment par rapport au climat, par rapport au train de vie, par rapport à la mer, les montagnes, on est vraiment très privilégié dans le sud de la France. Et c'est vrai que sincèrement, je vis très bien, je suis très très content. Le contexte est vraiment magnifique. Et pour finir, un petit mot sur le niveau de notre football azuréen, que ce soit à tous les étages. Écoute, sincèrement, regarde, on va parler de l'OGC Nice, 5 minutes. Ils font un parcours très important cette saison. Je pense que d'un club à la base qui était remonté en Ligue 1, mais avec beaucoup de hauts de bas ces dernières années, c'est devenu une référence dans le football français. Hein, je veux dire, c'est une valeur sûre du football français, je dirais même plus. Là, cette année, ils ont pris un entraîneur italien. C'est vrai que c'était un peu la surprise, donc c'est que le début, mais ça se passe très bien. Je suis en contact très souvent avec Dante, le capitaine, qui est un très bon copain. Et je le vois, rien que de le voir, lui, avec le sourire, malgré son âge, d'ailleurs c'est son anniversaire aujourd'hui, donc joyeux anniversaire poto, malgré son âge, encore l'envie qu'il a de jouer, de s'amuser, de transmettre. Je pense qu'il représente un peu aujourd'hui cette équipe de l'OGC Nice. Donc écoute, c'est très très intéressant. Donc après, comme tu as dit, tu as l'AS Cannes qui est un projet de remontée. Donc ils ont déjà fait, ils ont déjà gravi un échelon important de N3 à N2. Je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter là, donc c'est très très bien. L'AS Monaco, qui reste quand même un club important de notre Ligue 1, hein, on le voit, hein, toujours très performant. Même en Coupe d'Europe, ils sont toujours là. Je veux dire là, puis allez, on peut arriver jusqu'à l'Olympique de Marseille. Olympique de Marseille, voilà. Et donc j'espère un jour que par exemple l'AS Cannes puisse retoucher ce niveau-là. Ça me permettrait peut-être d'aller les voir jouer et puis de reprendre peut-être un peu de plaisir, de voir où j'ai commencé, on va dire, où j'ai laissé le club, de le revoir, on va dire, en tribune et puis de revoir tous ces clubs du sud de la France, dans les fameux derbys du sud, hein, se défier et puis ce sera sûrement magnifique. Eh bien, merci beaucoup Sébastien, c'était un grand plaisir de faire cette interview avec toi et puis j'espère que le plaisir a été partagé. Absolument, moi quand on parle, tu vois, aujourd'hui je tenais et merci de m'avoir permis de le faire, de mettre en avant le club de Mandelieu, hein, qui a de très belles structures. Donc là on ne voit pas tout, mais je vous assure, il y a de très belles structures, de très bons éducateurs,
Il y a un beau projet. Je pense que le président fait ce qu'il faut pour essayer d'arriver à réaliser, on va dire, ses rêves. Donc c'est très bien, je suis très content. Je vais essayer de d'apporter, on va dire, quelque chose en plus par rapport à mon expérience, ma notoriété, pour faire en sorte que le club puisse être représenté de la meilleure des façons. Et puis je pense qu'aussi la ville de Mandelieu le mérite, hein, parce qu'il faut savoir que la mairie de Mandelieu aussi, que ce soit l'adjoint au sport, le maire, on va dire, ils sont toujours très présents. Ils sont toujours là aux entraînements, ils viennent voir tous les matchs. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est créé. Donc c'est peut-être pour moi le début d'une belle histoire avec Mandelieu et peut-être pour Mandelieu un renouveau qui va se créer de sympa. Et puis quand on voit quand même l'équipe première, la tribune est presque pleine tous les matchs, ça veut dire que bon, le projet intéressant est en train de toucher pas mal de monde. C'est très bien. Eh bien, encore merci. Et puis on se retrouve très rapidement dimanche 29 pour le 6e tour de Coupe de France de l'US Mandelieu qui affrontera Aubagne.